Patrick Cohen. Bonjour Anis Mbida. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, une prouesse scientifique inquiétante. On a réussi à cloner des singes avec la même méthode que la brebis Dolly. Est-ce que ce n'est pas la dernière étape avant le clonage humain ? Évidemment, c'est la première chose à laquelle on pense. Vous vous souvenez peut-être de toute la controverse après la naissance de Dolly en 1996. À l'époque, on s'inquiétait déjà des conséquences d'un éventuel clonage humain. Mais le soufflet était peu à peu retombé parce que malgré toutes les tentatives depuis 22 ans, on a cloné des vaches, des chiens, des souris. On n'avait jamais réussi à cloner des primates. Donc on se rassurait un peu en pensant que c'était impossible. Or, des chercheurs chinois viennent d'annoncer la naissance non pas d'un, mais de 2 bébés macaques clonés. Donc cette fois, c'est plus un fantasme. L'homme et les singes sont génétiquement très proches. Donc tout ce qu'on fait chez l'un, évidemment, théoriquement, on pourrait le faire chez l'autre. Chercher l'autre. Il n'y a pas de règles éthiques pour encadrer cela Si, il y a même un consensus. D'ailleurs, même les chercheurs chinois qui ont réalisé le clonage insistent sur l'urgence de renforcer ces règles. Mais pour eux, l'intérêt, c'est pas tant d'arriver à cloner, à créer un double humain, mais de pouvoir tester des variantes des médicaments sur des animaux qui sont, eux, parfaitement identiques. Et ça n'empêchera pas un apprenti sorcier d'essayer de créer son double ? C'est vrai, mais il faut quand même rappeler qu'un clone n'est pas un double adulte, c'est un bébé génétiquement identique qui va grandir dans un environnement qui est totalement différent. Donc si on clonait Donald Trump par exemple, dans 70 ans, son jumeau génétique serait peut-être totalement différent. Il n'y a qu'à voir des vrais jumeaux, ils sont rarement le même caractère. Ouais. Mais c'est vrai, je vous l'accorde, on a ouvert une boîte de Pandore. Un peu. Merci Anis Mbida.